Morning Business, le débat. Et on a un accord entre patronat et une partie des syndicats, alors pas sur les retraites bien évidemment, mais sur le partage de la valeur ajoutée. On n'y croyait pas, personne n'y croyait, même pas les partenaires sociaux. Non. Que s'est-il passé vendredi soir, Nicolas ? 11e séance de négociation et en fait, visiblement, quelques jours au préalable, du côté du MEDEF, on avait essayé quand même de tricoter quelque chose de crédible, d'opérationnel, de possible à appliquer pour essayer d'aboutir à un accord. C'est toujours la même histoire. L'État vous envoie une feuille de route, une lettre de mission, vous négociez. Si vous n'y parvenez pas, l'État reprend la main et d'ailleurs Bruno Le Maire, depuis un certain temps, a promis une loi contraignante. Avec le dividende salarié. Sur l'histoire du dividende salarié. Sauf que l'accord qui est apparu ne parle pas de dividende salarié. Et la lettre de mission envoyée par le gouvernement n'évoquait pas le dividende salarié. Pourtant, ce qui a été négocié et trouvé dans ce projet d'accord, Force ouvrière évoquait, c'est très amusant. Enfin, amusant, d'accord. Force ouvrière dit on est pour. Pour nous, c'est amusant. Oui, voilà. La CFDT dit on n'est pas contre. C'est pas exactement. Et vous avez les trois derniers, la CFTC, CFE, CGC et CGT, qui disent on est réservé. Bon. Signature ou pas cette semaine, mais en fait c'était dividende salarié inscrit ou pas, c'est la même chose. On utilise les bons vieux dispositifs traditionnels qui existent, participation, intéressement, épargne salariale, actionnariat salarié, pour essayer d'étendre les dispositifs qui associent les salariés aux résultats de l'entreprise. Et la vraie nouveauté, c'est qu'en dessous de 50 salariés, il y aura une obligation si la boîte a été rentable pendant 3 ans de suite, et que ces profits pèsent au moins 1% du chiffre d'affaires. C'est en fait la seule vraie nouveauté qu'il y a dans ce dispositif. On a juste enlevé le mot. Dividende. Oui, mais parce que ce mot ne plaisait pas. Oui, dividende salarié, ça a beaucoup irrité le patronat qui considère que le mot dividende n'a pas à être accolé au mot salarié. Sinon, on fait, si vous voulez, un salaire actionnaire. Enfin, bon. Après, l'artisan du dividende salarié, Thibault Langsade, avait comme argument de dire que la notion de dividende du travail est inscrite d'ores et déjà dans le Code du travail. Oubliez les termes marketing qui vont emballer l'histoire. L'objectif du patronat, c'était d'éviter une loi, éviter le t-shirt à taille unique. Et là où les syndicats sont réservés, c'est qu'ils craignent que si on développe les dispositifs qui améliorent le pouvoir d'achat tous les ans en fonction des résultats, il y a un petit effet de substitution aux augmentations salariales traditionnelles. Voilà où nous en sommes. Mais dividende salarié ou pas dividende salarié, l'important c'est qu'il y ait eu un accord entre partenaires sociaux. Ça prouve qu'il y a encore un peu de dialogue social, que l'interpro peut encore produire des choses si évidemment l'accord va jusqu'à son terme, auquel cas il y aura une loi, c'est certain. C'était un peu tout sauf une loi. C'est une bonne nouvelle, Jean-Marc Daniel, le dialogue social fonctionne. Oui, le dialogue social, oui, pourquoi pas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais on n'est pas obligé de se réunir autour d'une table pour faire des bêtises. On n'est pas obligé de dialoguer pour conclure par des inepties. Or, vous savez, la notion de juste, la justice, qu'est-ce qui est juste, le juste prix. Pas facile. Voilà, c'est pas facile. Et donc, ça apparaît pourtant assez tôt dans la pensée économique. C'est dès les scolastiques, dès saint Thomas d'Aquin, il y a le célèbre juste prix. Et que dit saint Thomas d'Aquin ? Il dit, il y a une justice commutative et une justice redistributive. On peut redistribuer les choses, ça c'est l'impôt, c'est le roi qui fait ça. Et puis il y a la justice commutative, c'est les gens qui sont sur le lieu du travail. Et commutation, ça veut dire échange. Le juste prix, c'est celui qui est issu du marché. Et donc, si on veut avoir le juste prix, le juste salaire, il faut laisser fonctionner le marché du travail. Et les gens seront payés à leur productivité marginale, c'est-à-dire à leur efficacité. Et les salariés et les actionnaires seront payés à l'efficacité du capital. Oui, mais ça, c'est la théorie économique, Jean-Marc. Il y a aussi, depuis saint Thomas d'Aquin, ça. Oui, mais il y a aussi ça, c'est complètement vrai. Il y a aussi le prix, c'est la productivité, le driver du salaire. D'accord, mais il y a aussi le climat social et le fait de dire que, notamment parce qu'il y a l'accord pour les PME, mais aussi sur les grandes entreprises, le fait qu'en cas de résultats exceptionnels, il y a un instrument de plus, ça permet aussi d'assurer la cohérence au sein de l'entreprise. Oui, mais alors si les salariés veulent être vraiment associés à la gestion de l'entreprise, on n'a qu'à créer des fonds de pension et donc un mécanisme de capitalisation. Et à ce moment-là, leur avenir sera associé à l'avenir de l'entreprise. C'est un peu de mauvaise foi quand même, Jean-Marc. Parce que Christophe, il a raison, la cohérence, ça permet au bout d'un moment la productivité aussi. La cohérence, ça permet la productivité, et ça ne veut pas dire effectivement qu'il faille entretenir une ambiance absolument sordide dans l'entreprise. Alors, oui. Et en plus, c'est un accord social. Vous êtes pour la négociation sociale entre partenaires sociaux, pour une fois qu'il y a un accord. Oui, j'entends bien, mais encore une fois, on ne doit pas chercher l'accord pour l'accord si le résultat de l'accord est quelque chose qui est aberrant. On leur a pas mis le couteau sous la gorge quand même, à FO et au patron, et peut-être la CFDT et au patronat. Ah non, mais on peut faire des bêtises en toute liberté, sachant que on a quand même une mauvaise foi. Mais vous dites Nicolas, que les entreprises devraient se débrouiller toutes seules, quoi. Ouais, exactement. Et dire mon climat social est mauvais, j'augmente les redistributions. Je me débrouille. Et concrètement, quand vous dites qu'on leur a pas mis le quota sous la gorge,
gorge. Le couteau sous la gorge, je rappelle quand même qu'il y avait une lettre du ministre qui disait il faut négocier. Si vous n'arrivez pas à des résultats, nous passerons par un dispositif Ça a bien marché. La menace de la loi, ça a bien marché. Oui, et donc c'est quand même le couteau sous la gorge. Et oui, il y a un couteau sous la gorge. C'est la loi sous la gorge. Il y avait la menace d'une loi, il y avait la menace de ce terme de dividendes salariés qui irrite considérablement le patronat. Et il y avait en fait, dans cette histoire de négociation, d'une manière ou d'une autre, vous m'installez quelque part le mot obligatoire. Parce que c'est ça, la clé, c'est dans ce qui est obligatoire. Ça sera le cas pour les PME maintenant. Et ben voilà, donc en dessous de 11 salariés, de 1 à 10, il n'y aura rien. chacun fait ce qu'il peut, fait ce qu'il veut avec ce qu'il a en caisse à la fin de l'année. Effectivement, alors c'est les branches maintenant qui, branche par branche, vont déterminer la formule de calcul correspondant à chaque branche pour savoir quelle sera la mécanique mathématique de partage de la valeur après 3 années de rentabilité. On est quand même dans le vieux monde, hein, le monde employeur-employé, alors que il fut une époque pas si lointaine que ça, les pouvoirs publics qui mettent le couteau sous la gorge disaient ce qu'il va falloir réfléchir maintenant, théoriser, c'est le monde, c'est la relation client-fournisseur au sein du marché du travail. On n'y est pas quand même. 80% Mais on n'y est pas, mais c'est là qu'est l'avenir, donc il faut réfléchir à ça. Mais comme le dit Nicolas, 80% des actifs sont encore salariés. Hein. Oui, Faut penser à eux. Mais bon, c'est Et trop moderne, Jean-Marc. c'est quelque chose qui existe. Mais La c'est tendance est à... Vous allez trop vite, Jean-Marc. La tendance est là, mais c'est pas encore devenu massif. Merci à tous les deux.